presque 4 ans que nous avons emménagé dans cette pièce. À l'époque, la maison était un pur chantier, mais notre chambre, celle des enfants et la salle de bain étaient opérationnelles. Nous avons aménagé notre chambre dans l'esprit de la maison, avec les moyens du bord. Nous avions une idée assez nette de ce que nous voulions, mais après avoir reçu un devis pharaonique pour un dressing, j'étais finalement allée assembler une dizaine de morceaux de bois pour fabriquer ceci. Oui, bon d'accord, je vous l'accorde, on n'est pas sur de la grande menuiserie, mais ça faisait l'affaire et surtout, c'était provisoire. Enfin, supposément provisoire. À notre retour d'Europe, nous avions eu une conversation vraiment importante avec Sébastien. Oui, encore une. On a pas mal de choses indispensables à gérer, mais on doit absolument réussir à souffler. C'est ainsi qu'il m'avait dit « Je vais avancer petit à petit sur la menuiserie de la maison, mais j'ai besoin d'une pause. » Je reconnais sur le coup avoir légèrement serré les dents, mais d'un côté je comprenais parfaitement son désir et finalement, je le partageais moi aussi. Sauf que oui, et oui, il y a un « mais ». Pendant notre absence, la penderie de fortune que j'avais fabriquée a cédé et à notre retour, nous n'avions nulle part où mettre nos affaires. J'ai donc commencé à fouiller Internet. Il fallait que ce soit en bois, soit en métal, et pourquoi pas les deux à la fois. Il fallait que cela puisse supporter le poids qui allait y être apposé, à la fois robuste et abordable sans paraître premier prix pour autant. C'est donc armé du clic droit de ma souris et de tous ces paramètres en tête que je me suis mise en quête de trouver la perle rare. Il n'y avait bien évidemment rien qui correspondait à tous ces critères. Il allait donc falloir faire preuve d'un peu d'ingéniosité. Nous avions besoin d'espace où poser des habits et d'autres pour pouvoir en suspendre. J'ai donc jeté mon dévolu sur ces 4 étagères à 688 pesos pièce. Elles sont modulables et agençables à souhait et on peut les fixer dans le mur. Elles sont en acier et les avis étaient unanimes. Je n'en espérais pas tant. Il fallait maintenant y ajouter des barres pour suspendre nos habits. J'ai donc trouvé ces 2 barres en acier extensibles de 43 à 213 cm de couleur noir mat à 480 pesos l'unité, que je viendrai fixer entre les étagères. Il en existait des modèles plus courts, d'autres beaucoup plus grands, mais avec 2 fois 2,13 m, nous aurions largement assez. Et il n'y avait maintenant plus qu'à attendre. Une fois les colis reçus, il était maintenant temps de passer à l'assemblage.
il n'y a plus qu'à tout remettre. Et voilà, bon, celle-là, je vois qu'elle flanche un peu. J'avais acheté ça parce qu'en fait, on va les utiliser en haut, je vais vous expliquer. C'est un lot où il y en avait 4. Donc, on va voir comment ça donne. C'est des barres qui sont vraiment prévues pour les dressings. Donc, j'avoue que je trouve que ça flanche un peu, j'aime pas énormément. Donc, soit je décide d'utiliser l'une des 4 pour la mettre ici. Mais c'est vrai que c'est dans le mur en pierre, donc ça va être un peu chaud. Et en fait, le principe, et ça tombe pile poil dans le mur, et en gros ça permettrait de relever d'un petit centimètre et du coup de la mettre comme ça. Voilà, il faut qu'on voit là aujourd'hui si elle n'est pas en forme, donc ça sera pas pour aujourd'hui, sans doute pour la semaine prochaine, on verra, ou alors on laisse comme ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop l'aspect visuel. Et voilà, ça reste un détail. Bon, et bien voilà une bonne chose de faite. Oh, je suis contente parce que ça faisait tellement longtemps que c'était en suspens. Alors c'est pas parfait, c'est pas ce qu'on s'était imaginé à la base, mais c'est pas grave, c'est très bien, ça va bien avec la chambre, ça nous plaît, on a quand même de la place pour poser les affaires, de la place pour pouvoir suspendre les affaires, et c'était au final ce qu'on voulait. Donc je suis plutôt contente. C'est toujours un peu stressant quand on a une idée et qu'après on ne sait jamais vraiment si l'idée va bien rendre ou pas, ou si ça va être un flop total. Quand j'ai commandé du coup tout ça pour pouvoir faire le dressing, j'ai passé pas mal de temps à regarder un petit peu tout ce qu'il y avait de disponible, tout ce qui existait finalement, voir un peu toutes les possibilités qu'on allait avoir. Et j'ai passé d'autres commandes pour faire d'autres améliorations, notamment dans la salle de bain du bas. À voir si on décide de faire pareil dans la salle de bain de la chambre d'amis, la salle de bain de l'étage. Pour l'instant, on n'est pas décidé, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je l'ai monté avec Louison cette semaine et je l'ai installé, je l'ai fixé dans le mur tout à l'heure. Donc là, c'est bon, ça y est, c'est terminé. J'avais aussi prévu pour notre chambre, parce qu'à la base j'avais commandé que 3 étagères. Au final là vous avez vu il y en a 4. J'en avais commandé que 3 et ça prenait un seul pan de mur, donc le mur en pierre, et je trouvais que le fait d'avoir le métal qui noir mat ressortait vraiment bien sur la pierre, et je trouve toujours que c'est le cas. Mais c'est vrai que j'avais laissé le pan de mur gauche, celui où il y a la peinture, celui-là je l'avais laissé libre, et j'avais commandé une sorte de commode en métal avec une plaque en faux bois sur le dessus, et je m'étais dit à terme quand on voudra changer le bois et que Seb se sent, et il pourra faire un plateau et on changera simplement le plateau pour mettre quelque chose en vrai bois et ça sera magnifique. Sauf qu'il s'est avéré que je trouvais qu'on manquait un peu de place puisqu'on avait 3 colonnes
et donc 3 colonnes de 5 étages. J'avais pas envie non plus de bourrer que d'habits. Je voulais qu'on puisse avoir quand même une petite touche de déco pour que ça reste joli et puis qu'on puisse prendre les affaires sans avoir à tout faire tomber. Donc en gros voilà, vraiment avoir de la place, pouvoir mettre un petit peu et justement pas trop. Donc ce qui fait que j'ai recommandé une étagère et j'ai décidé d'en attacher 2 entre elles et de les moduler comme c'était possible et comme on voyait dans la description du produit. Sauf que ça prenait trop de place sur le pan de mur avec les pierres. Donc j'ai décidé de le faire en angle et de plutôt, et ça c'était l'idée de Seb qui était une excellente idée, d'attacher la barre, la tringle pour pouvoir suspendre les habits dans le mur. Sauf que le meuble que j'avais acheté n'avait plus de place à cet endroit-là vu que ça passait pas. J'ai essayé de le mettre à un autre endroit dans la chambre quand on rentre, que ce soit sur la droite, mais on a le fauteuil qu'on avait fait faire par le menuisier, qu'on a remis à cet endroit-là. Et ça m'ennuie un peu de mettre et la commode et le fauteuil parce que ça fait trop entassé. Et moi, je préfère quand il y a quand même un peu de place et que voilà, que l'air peut circuler, que ça soit pas tout les uns sur les autres. Et donc, ça tombait à l'eau. Donc, j'ai décidé de la mettre dans le salon. Je vais vous montrer où est-ce que je l'ai installée. Je trouve que ça rend vraiment super bien. J'avais prévu à la base d'en mettre une ici, mais j'avais aussi prévu d'en mettre une dans notre chambre. Donc voilà, celle de notre chambre, pour l'instant, ça tombe à l'eau. On verra bien par la suite. Si à un moment, on déplace le gros fauteuil à bascule jaune. Et dans ce cas-là, on pourra mettre cette commode-là à cet endroit-là, contre le mur à l'entrée à droite. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai aussi commandé, parce que j'ai profité d'une grosse promo qu'il y avait, donc avec le meuble, entre guillemets, meuble étagère que j'ai prévu pour la salle de bain du bas. J'avais aussi prévu 2 commodes de salle de bain. À la base, je voulais les prendre pour la chambre des enfants. Seb me dit, ça va pas être assez profond, ça fait que 30 cm de profondeur, ça va être un peu juste. Donc, je lui dis, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en prendre 2 et on va les installer dans la chambre d'amis. Et au-dessus, on va mettre les triangles, les espèces d'étagères, triangles que je vous ai montré juste avant. Quand je vous disais, j'ai acheté un lot de 4, je vais peut-être me servir de l'une d'entre elles pour pouvoir soutenir en plus la barre du dressing. Donc, j'en ai acheté un lot de 4 et j'ai repris une tringle exactement comme celle que je vous ai montrée et qu'on a mis à 2 endroits, un pour suspendre les habits de Seb et un pour moi. Décidément, entre la pompe et l'inverteur des panneaux solaires, ça fait un boucan d'enfer derrière. Je vais fermer la porte du garage. Je les ai pas encore montées. Je vais vous montrer comment elles sont et ce que j'ai prévu de faire. J'aurai pas le temps de les monter cette semaine. On a quand même pas mal de choses et puis on est tous un petit peu... Alors moi j'ai la gorge qui gratte. Les enfants n'étaient pas super bien. Les garçons ont été malades la semaine dernière. Là c'est Seb qui depuis ce matin se sent vraiment pas bien. Donc il y a pas mal de trucs qui tournent là dans la région. Il y a pas mal de cas de beaucoup de trucs. Donc bon, voilà, on s'en sort pas trop mal comparé à ce que certains ont. Mais c'est vrai qu'on tourne un peu au ralenti avec tout ça. Donc, j'ai uniquement monté le meuble de la salle de bain au-dessus des toilettes. C'est les meubles que j'ai pris pour la chambre d'amis. Ça va être, c'est exactement le même style, c'est la même couleur. Je pense que ça va être très joli. Moi, ça me choque pas que ça fasse que 30 cm de profondeur. D'autant plus que les enfants, leurs habits sont quand même plutôt petits une fois pliés. Et moi, je mets dans des bacs. J'adore les bacs. Donc, forcément... ils ont juste à tirer le bac, donc un bac de 30 ou un bac de 40, ça ne change pas grand-chose. Donc, une fois qu'on les aura montés, on verra si on décide ou non d'en prendre pour la chambre des enfants. Là, l'idée, c'est de mettre ces 2 commodes à l'étage et de suspendre une tringle... Ah, j'ai un moustique. Et de suspendre une tringle au-dessus. Et les... tréteaux, non c'est pas les tréteaux, comment on dit, les équerres que j'ai achetés, que je vous ai montré juste avant, permettent aussi de pouvoir mettre une planche sur le dessus. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée de mettre une jolie planche de bois et de la décoration sur le dessus, ou alors des petites choses qui peuvent être utiles, un panier avec
panier par exemple en osier avec des choses qui peuvent potentiellement servir dans cette chambre-là. Par exemple, là j'ai toujours branché un adaptateur de prise parce que souvent ce sont les proches qui viennent et qui utilisent cette chambre-là et ils ont des prises européennes. Donc là il est tout le temps branché, je pourrais l'enlever par exemple, le mettre dans le petit pot, le petit panier en osier. Enfin voilà, c'est une idée, mettre une plante. Je pense que ça peut être assez sympa, mettre des cintres pour pouvoir faire de la place et qu'il y ait du rangement aussi, parce que cette chambre elle est super agréable et très confortable. Mais voilà, comme tout ici, on le fait petit à petit, on prend beaucoup de temps pour tout faire, même si au final ça fait 5 ans qu'on a acheté le ranch, on a fait énormément de choses quand on se rappelle l'état dans lequel il était il y a 5 ans et 2 mois tout pile. Mais c'est vrai que ça prend du temps et que on n'achète pas une maison où tout est prêt, il faut tout faire petit à petit. On fait tout nous, on fait tout à notre rythme et du coup, voilà, il y a des périodes où ça avance plus, il y a des périodes où ça avance moins. Là, je ressentais quand même vraiment le besoin que les choses avancent dans la maison, mettre un gros coup. Donc c'est sûr, il reste encore des choses à faire, il y a encore pas mal de menuiserie à charge de Seb. Mais voilà, il a aussi besoin d'une pause. Il me gonfle ce moustique, je vais devoir poser le téléphone pour l'écraser, je sens. Donc voilà, ça va lui permettre de souffler un peu. Moi je trouve ces commodes très belles, elles vont rester là-bas. C'est un verre que je trouve très beau et qui, je trouve encore une fois, va bien avec la maison. Donc je suis assez contente. Je vais aller vous montrer ça et vous expliquer un petit peu, vous montrer un visuel de ce que j'ai prévu et que vous verrez sans doute dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'excuse vraiment pour ma voix tout éraillée, c'est une catastrophe. Elle va finir par revenir à un moment donné. Mais là, pour l'instant, elle est partie en balade. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter déco. Voilà. Et puis, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer tout ça. Bon, avant de vous emmener où que ce soit, il faut que je finisse de ranger ça. Seb doit installer l'adoucisseur d'eau là qu'on a acheté et on a tout ce qu'il faut, mais voilà, il a encore toutes les connexions à faire. C'est un gros pavé là, c'est un peu un crapaud qui est moyennement chaud d'avaler, mais il a regardé là comment il devait faire. C'est quand même, c'est pas complexe, mais voilà, pour être sûr de ne pas faire de bêtises et pas de s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc ça prend un peu de temps en amont pour être sûr de bien faire les choses, mais pour l'instant on pensait qu'il le terminerait cette semaine, mais vu comment il se sent, ce sera sans doute pour la semaine prochaine. On a un temps magnifique. Il pleut tous les jours, mais avant qu'il pleuve, on a vraiment un temps dingue. On a les moutons et les agneaux dans le jardin. Au potager. On a clôturé juste avant les cultures. Pour vous donner quelques nouvelles du petit agneau qui avait les vers Barenador. Ça va, ce qu'on a mis a fonctionné, mais bon, il est quand même pas super en forme. Donc de toute façon la sélection naturelle fera le travail, d'autant plus qu'il s'est blessé à la patte, on ne sait pas comment. Donc voilà, je pense que c'est un agneau qui reste relativement faible. Au final, comparé à tous les autres, on n'a jamais eu ça. On a toujours vraiment des agneaux super robustes. Mais lui, bon, ce sont des choses qui arrivent. Et puis voilà, c'est la sélection naturelle malheureusement. Mais jusque-là, ça va. Et honnêtement, vu de là où on partait, c'était pas gagné. Parce que vraiment, il lui avait très fortement attaqué. Ouais, je vais vous passer les détails, mais c'était pas du tout joli à voir. Et on n'était vraiment pas certain qu'il passerait la journée. Et au final, il a passé la journée, la nuit. Et puis jusque-là, ça fait une petite semaine et ça va. Mais voilà, on verra bien pour la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, il s'en sort et il n'a pas l'intention de se laisser abattre. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça va botter. Alors ça, c'est la commode dont je vous parlais juste avant et qu'au final, on a installé là. J'ai pas encore mis
En fait, à la base, dans la chambre, là où j'avais prévu de la mettre contre le mur, je pensais y poser l'imprimante et une décoration à côté. Sauf que je vais pas mettre l'imprimante ici. Clairement, ça le fait pas. Donc, je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Par contre, j'ai commencé à ranger les papiers à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas, il va rester ici. Mais c'est vrai que sur le dessus, j'ai pas encore décidé comment on allait le décorer puisque c'était pas ce que j'avais prévu initialement. Bon, voilà la déco de la petite salle de bain. Donc les toilettes. Je vais essayer de me mettre en 0,5, mais là, je suis depuis la douche. Hop! J'aime vraiment beaucoup. J'adore ce vert et en plus, c'est chouette parce qu'il y a le puits de lumière qui vient vraiment bien donner. Donc, je suis très contente du résultat. C'est tout simple, mais je trouve que ça habille complètement la pièce. En général, on met rarement son énergie dans la décoration de ces petites pièces-là. Du coup, je suis assez contente du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, dans cette salle de bain, on pourrait faire pareil ici. On pourrait faire pareil, mais c'est vrai qu'on s'est pas décidé avec Seb si on le faisait ou pas. Je pense que ce serait joli. Ça irait bien avec le meuble qu'a fait Seb, donc ça serait pas du tout choquant. Et alors l'autre chambre, voilà ce qui est prévu. Alors, en fait, donc là on a remonté ça ici. Pour l'instant tout est posé là. J'ai enlevé les bacs parce que je les ai nettoyés, j'en ai profité. L'idée, c'est de, évidemment, retirer les chaises et en fait de coller les deux meubles l'un à côté de l'autre ici et d'en fait mettre une barre en hauteur qui va faire penderie et au-dessus de la barre mettre une planche dans ce style-là pour pouvoir poser les choses dont je vous parlais juste avant et faire un peu de déco. Je pense que ça va être super joli. Ça va être l'occasion de pouvoir accrocher au mur la déco qu'on a pour l'instant pas encore mise parce que c'est vrai que cette chambre n'est pas finie en termes de rangement. Elle est finie pour le reste dans le sens où voilà, on dort bien et on est plutôt pas trop mal. Mais c'est vrai que pour le reste du rangement, on s'en est pas encore chargé. Donc il faudrait qu'on s'en occupe et ça va être chose faite très bientôt. Donc je suis bien contente. Je vous montrerai ça très vite dès que je les aurai montés. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de déco ou d'idées ou des choses que vous avez vous-même fait chez vous, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que c'est vrai qu'on a encore quand même pas mal de petits endroits qu'il faut qu'on aménage comme ça. Pas avec des grosses choses, mais vraiment des petits détails qui au final font quand même la différence une fois qu'ils ont été ajoutés. Donc n'hésitez pas à les partager. Vraiment merci d'avance en tout cas. Et puis je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, plus ou moins. Même si elle ne s'arrête pas là tout de suite, maintenant, j'en profite quand même pour vous embrasser très fort, vous souhaiter une très belle fin de semaine, une très belle semaine à venir. Et puis je vous retrouve dès dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.